Donc, Erev Tov, nous allons nous intéresser sur quelques sujets de la paracha de Ekev parce que elle est très chargée, d'une part, comme les autres d'ailleurs. Elle fait des va-et-vient, des allers-retours sur des événements passés dans la génération du désert et sur ce qui risque de les attendre en rentrant en Israël. Vous pouvez, en lisant, même à travers une traduction, combien ces va-et-vient sont très fréquents dans la paracha. Et je donnerai par exemple une petite allusion sur le fait que le mot Elohim Ahirim, on le trouve dans les 4 livres du Pentateuque que 2 fois. Alors que dans le livre de Devarim, il est cité 17 fois. Si on a le temps, on étudiera le sujet lui-même. C'est pas par hasard, c'est sûr. Pourquoi Moshe Rabbeinu constamment répète Elohim Ahirim tellement de fois, alors que cette notion qui existe déjà depuis les 10 commandements, elle est dite Elohim Ahirim al Panay. Donc, c'est tout. Donc, cela déjà nous invite à comprendre qu'il y a là une sorte de mise en parallèle de la génération passée, de la génération qui rentre, dans le fait qu'ils sont très, très, très distantes, très hétérogènes, très, très éloignées. Mais malgré cela, il faut que l'on apprenne de l'une à l'autre. Par exemple, la génération du désert mangeait la manne. Eh bien, en Israël, il n'y aura plus de manne. C'est tout. On commencera à travailler et à gagner son pain quotidien. Et la similitude, c'est que dans les 2 cas, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. Si c'est clair et c'est évident au niveau de la manne, c'est aussi évident au niveau de l'activité quotidienne, parce que c'est toute la parnassa de base, elle est tenue par la pluie. Et nous savons combien est-ce que la terre d'Israël a souffert des années de disette, puisqu'il y a même un traité de la Gemara qui s'appelle Ta'anit, qui veut dire les jeunes, et dans le sujet, ce n'est pas les jeunes que on connaît les 4 de Tzom Gedalia, de Tisha B'Av, mais c'est les jeunes concernant les années de disette. Et il est évident que ces allers-retours sont d'une importance énorme. Je voudrais maintenant demander à Nathan de nous donner le texte que j'ai envoyé. Et étant donné que si dans la paracha de Vayet Hanan, on avait le premier texte du Kriyat Shema, dans cette paracha, à Ekev, on a le deuxième texte. Ve'aya im shamua tishmeu el mitzvotai asher anochi metzaveh etchem hayom le'ahava, etc. Il est nécessaire de se poser la question, parce que les détails des mitzvot qui sont dans la première paracha, ils sont aussi dans la deuxième paracha. Vous vous rappelez, la première, ודיברת בם בשבתך בביתך ובכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות בידיך ובשעריך. C'est vrai que ce texte-là, ces mitzvot, sont dites au pluriel, ושמתם את דבר אלה על לבבכם ועל נפשכם, קשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם. Et on reprend encore au singulier, בשבתך בביתך ובכתך בדרך ce qui fait, il semble qu'il y a ici une répétition.
On n'a pas trouvé un autre texte, on n'a pas trouvé un autre sujet, et pour essayer de varier, si on peut dire, hein, des textes qu'on lit chaque jour 2 fois, il serait bon, par exemple, de choisir le Shabbat ou la Kashrut. C'est pour mettre en éveil ceux qui le lisent. Pour répondre à cette question, je voudrais ici prendre un texte de la Gemara qui est une controverse entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai à propos de verset qui est dans la deuxième paracha, puisqu'il dit Im shamua tishme'u mitzvotai asher anochi metzavetchem hayom le'ahava et Adonai Elohechem l'ovdo, pour l'aimer, pour le servir, ve'asafta deganecha ve'tiroshecha ve'itzarecha, et tu récolteras et tu ramasseras ton froment, et ta vigne et ton olive. Et sur ce point, la Gemara dit ve'asafta deganecha ma Talmud lomar. Comment ça se fait que la Torah nous dit que tu récolteras ton, les céréales que tu as? C'est sûr, si je les ai fait pousser, c'est bien pour les récolter. C'est un peu de la palissade. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que je dois apprendre de là? Alors, Rabbi Ishmael nous dit, parce qu'il y a un autre verset qui nous dit Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha. Il ne faut pas que ce livre de la Torah ne bouge de ta bouche. Est-ce qu'il faut prendre ce verset à la lettre, c'est-à-dire s'asseoir toute la journée en train d'étudier la Torah? Talmud lomar ve'asafta deganecha. C'est maintenant que l'on sent, on comprend pourquoi la Torah nous dit tu ramasseras ta récolte. C'est-à-dire, hanheg bahem minhag derech eretz. C'est-à-dire, essaie de te conduire dans le monde comme le monde le veut. Et dans ce sens, il faut en même temps mener les deux versets, le verset qui dit tu ramasseras ta récolte et le verset qui dit tu étudieras que le livre de la Torah ne bouge pas de ta bouche. Si on n'avait que ça, sans ve'asafta deganecha, j'aurais cru qu'il n'y a qu'à s'occuper de la Torah. Voilà comment Rabbi Ishmael le comprend. Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai dit comment? Attends. אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, דש בשעת דישה, זורע בשעת הרוח, תורה מטה עליה. Si tu me dis qu'il faut que je me conduise normalement envers la nature, c'est-à-dire je laboure au moment du labour, je sème au moment de la semence, je récolte au moment de la récolte, je bats le blé au moment où il faut le battre, je trie le son du blé, Torah Maté Alea. Mais quand est-ce que je vais étudier? À la limite, Rabbi Shimon Bar Yochai objecte contre Rabbi Ishmael qui dit non, il faut mener les deux ensemble. Rabbi Shimon Bar Yochai dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va rester du temps pour la Torah avec ça? Et là, seulement, voilà comment je comprends le verset. Bisman chez Israël, osim retzono shel makom, lorsque Israël font la volonté de Dieu, melachtam naaseh adei acherim, leur travail, il est réalisé par d'autres. Chez Nehemar, il a même un verset d'Isaïe, Ve'amedou zarim vera'ut sonechem. Les étrangers vont arriver et ils vont faire paître vos troupeaux. Bisman she'en Israël osim retzono shel makom, lorsque Israël ne fait pas la volonté divine, mais l'achtam naaseh adei atzman, il faut qu'ils fassent leur travail. Chez Nehemar, ve'asafta deganecha. Et tu ramasseras ta récolte. J'espère d'abord que vous avez compris là la querelle ou la discorde entre Rabbi Ishmael
et entre Rabbi Shimon Bar Yochai dans le terme Ve'asafta deganecha qui est dans le texte de la parasha, la deuxième parasha du Shema. Quelle est finalement la difficulté dans ce texte qu'il faut retenir? Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que ce texte, il est Bisman she'en Israël osim retzono shel makom. Lorsque Israël ne fait pas la volonté divine. Mais dans le pshat, lisez-le. Im shamua tishme'u el mitzvotai, si vous écoutez mes préceptes, venatati gishmechem be'itam, je donnerai vos pluies en leur temps, gishmechem be'itam, ve'asafta deganecha, ve'tiroshecha ve'itzarecha, et tu récolteras. Alors quand est-ce que je récolte? Au moment où je fais la volonté de Dieu. Oui, mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit l'inverse. La paracha parle lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est une Gemara, pendant des années, je ne l'ai pas comprise. Et comment ça se fait que Rabbi Shimon Bar Yochai la comprend comme ça? Je crois que là, la réponse de la répétition des deux parachiotes. Je reprends la question de départ. Pourquoi les Hachamim, la Torah, a choisi deux parachiotes de Kriyat Shema qui contiennent les mêmes préceptes à propos des tefilin, à propos de la mezouza, à propos de l'étude de la Torah, pour les enfants, et là où je suis, comment ça se fait? Relisons. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et immédiatement découlent les mitzvot à réaliser. C'est-à-dire, c'est un texte dans lequel on entend une adhérence aux mitzvot inconditionnellement. J'ai compris Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. J'ai compris l'importance de ce verset. Qu'est-ce qui en découle? Ve'ahavta. Et alors tu aimeras l'Éternel. Qu'est-ce qui en découle? C'est-à-dire, je te donne ici les conséquences du titre de la paracha. Mais quel est le titre de la deuxième paracha? Si vous écoutez, afin de pouvoir arriver pour arriver à aimer l'Éternel, ton Dieu, alors la colère de Dieu va se déclencher. Donc, résumons. Quelle est la différence entre la première paracha et la deuxième? La première, c'est une conduite naturelle, inconditionnelle. On n'est pas là en train de dire si c'est comme ça, j'aurai récompense, sinon j'aurai une sanction négative. Il me semble, c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a compris la deuxième paracha comme une paracha où le Ham Israël ne fait pas la volonté divine. C'est-à-dire une volonté divine qui pose des conditions n'est pas la volonté divine. Parce que finalement, ça revient à moi de choisir ce que je veux. Donc, ce n'est pas le contact, la réalité naturelle, directe. Dans ce sens, à la limite, Rabbi Ishmael, ce n'est pas qu'il n'est pas d'accord sur l'interprétation. Lui, il pense que le texte nous enseigne une autre conduite, tout simplement, par rapport à la Torah. Probablement, lui aussi, il sait que c'est une paracha dans laquelle ce n'est pas la conduite désirée. Je peux vous donner un exemple dans la vie du couple, très très simple. Je prendrai la deuxième paracha dans la vie du couple. Écoute, si tu descends à la poubelle, je fais la lessive. Si tu laves la vaisselle, je dresse la table. Vous comprenez comment la vie est menée dans ce couple? Une vie de tension. C'est-à-dire, personne ne fait ce qu'il doit faire parce qu'il est sous la condition de celui qui lui dit ce qu'il faut faire. Ça ne va pas de soi.
Mais un couple qui se conduit selon la première paracha, ça va de soi. On fait la lessive, on fait la vaisselle, il n'y a pas de condition. La marche de la maison est naturelle, elle coule de soi et elle n'est pas sous condition. Dans ce sens, ces deux parachiotes sont importantes. C'est pour ça que les Haramim, que la Torah nous a donné les deux parachiotes afin de nous tenir au courant, afin que l'on soit éveillé à la possibilité où les choses coulent de source et la Torah accepte aussi le fait de réaliser les mitzvot à condition si vous faites et si vous ne faites pas. Voilà donc ce que je voulais dire entre la première paracha et la deuxième paracha. Je voudrais passer maintenant à un autre sujet qui est évidemment de la paracha de la première, mais on la retrouve dans la paracha d'aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs, Nathan, donne-nous les deux lignes qui viennent avec leur traduction. Ve'ata Israël ma Adonai Elohecha shoel me'imach ki im le'yir'a et Adonai Elohecha. Qu'est-ce que demande, et maintenant, ô Israël, ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande uniquement, c'est de révérer l'Éternel. Révérer, ça veut dire le craindre, une crainte de respect, de suivre en tout ses voies, de l'aimer. Il y a aussi la ahava, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant les préceptes et les lois du Seigneur que je t'impose aujourd'hui pour ton bien, pour devenir heureux. D'accord? Retenez, nous allons revenir à ces versets tout à l'heure, mais nous voyons dans le texte deux éléments essentiels, l'Yir'a et Hashem, craindre l'Éternel, ou l'Ahava Oto, et de l'aimer. Le texte précédent pose un problème parce qu'il dit, d'une part, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et plus loin, où la nous omer, et Adonai Elohecha tira, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Ah, qu'est-ce ça? Comment est-ce possible? La crainte et l'amour sont deux mouvements contradictoires. Parce que l'amour, c'est se rapprocher, c'est se sentir en communauté, en commun, et la crainte, c'est une distance. Donc, comment est-il possible de mener les deux? Dans un langage, si vous voulez, un peu philosophique, il y a ce qu'on appelle l'immanence et la transcendance. L'immanence, c'est je suis plein de l'amour divin, hein? Mais la transcendance, ça indique la distance, ça indique ce qu'il y a de plus éloigné, de plus haut, et c'est pour cela que le Midrash pose la question, Haketzad, comment est-il possible de mener ces deux mouvements? Manitou Zeretzadik Ibrahim, il a dit, c'est les deux religions, chacun a pris une extrémité. L'islam, il a pris la transcendance. Maktoub, tout est divin, tout vient de lui. En qui nous sommes très peu par rapport à sa grandeur. Et la chrétienté, elle a dit, le bon Dieu, il aime toutes ses créatures, il ne fait aucune différence. C'est finalement l'immanence beaucoup plus que la transcendance. Évidemment, Am Israël sait que ces extrémités ne mènent nulle part. L'extrémisme est toujours négatif, qu'il soit une extrémité ou l'autre. Et c'est pour cela que le Midrash nous pose le problème. Haketzad, aseme ahava ve aseme ira. Il faut que tu fasses des deux. Pourquoi? Aseme ahava, she'im bata lisno, da she'ata ohev ve'en ohev soné. Je vous traduis, essayez de retenir la traduction. Parce que il faut faire par amour. Parce que si tu viens à haïr, sache que celui qui aime ne peut pas haïr. Il semble que c'est
Et ça va de soi, c'est banal. Qu'est-ce que le Midrash, qu'est-ce que le Midrash nous explique là? Quel est le Hidouche? Plus encore, lisons à la suite. Asemir fait par crainte, chez Batalivot, si tu viens de donner une ruade, un coup, sache que tu es craintif, et celui qui craint ne peut pas donner un coup. Donc, il y a là, selon le Midrash, deux écueils qui sont ou la haine ou la ruade. Or, d'où peut provenir la haine? Quelle serait la source de la haine, disons, de l'éloignement qu'on veut établir? Et d'où vient le fait de donner un coup de pied? C'est pas le même mouvement. La distance, sina, la crainte, la peur, c'est le fait de s'éloigner le plus possible. De qui on s'éloigne le plus possible? De celui qu'on craint. C'est pour cela, si tu as aussi l'amour, ahava, tu ne vas pas craindre. Mais pourquoi tu peux donner un coup, une ruade? Parce que des fois, en étant très proche, en essayant de faire la volonté de celui qu'on aime, des fois, on sent que celui qu'on aime exagère. 613 mitzvot, il ne faut pas exagérer. Et alors, on a tendance de donner un coup de pied et dire, allez, laisse-moi tranquille, je ne vais plus, rien du tout. Qu'est-ce que le Midrash ici nous dit? Finalement, l'amour protège la crainte et la crainte protège l'amour. Parce que être seulement dans l'amour, je résume encore une fois, être dans l'amour, ça veut dire être le plus proche. Quand on est le plus proche, des fois, celui qu'on aime et nous semble mettre sur nous un poids exagéré. Et il demande, et il demande, et il demande. On aime beaucoup son mari, alors on exige de lui, et ensuite, et ensuite, et ensuite. Il dit, ça suffit. Par ailleurs, si on a un peu de crainte, alors on peut modérer, grâce à la crainte, l'amour avec son exagération. Et l'inverse, se retrouve aussi. Si la crainte est énorme, alors on essaye de s'éloigner parce que ça établit une sorte d'effroi devant la distance. Alors il faut que tu aimes, essaie de te rapprocher. Donc, les Ahavat Hashem, Veirat Hashem font que l'équilibre est tenu. L'un protège l'autre. Ce n'est pas seulement deux indications, deux mitzvot indépendantes, il faut les mener les deux en même temps. Je crois que je n'ai pas rapporté ici le texte de Rambam qui établit aussi bien Avat Hashem et Irat Hashem, l'amour et la crainte, comme deux mitzvot. Et comme c'est des mitzvot, Rambam toujours dit comment on peut aimer Hashem. On peut aimer quelque chose qui est matérialisable, qui est représenté quelque part. Mais Kadosh Baruch Hu, il est le plus esprit éloigné, aucune forme, aucune. Comment je peux aimer quelque chose d'abstrait ou de craindre quelque chose d'abstrait? Et alors, il donne une possibilité de recette et il dit, lorsque on essaye de prospecter toute la création, les grands espaces, les galaxies, leurs mouvements, et on voit combien c'est tellement dirigé, ordonné, c'est ça l'amour divin. C'est-à-dire connaître le plus celui qui a fait, c'est ce qui nous rapproche de lui, et c'est comme ça qu'il appelle Maïmonide Ahavat Hashem. Par ailleurs, si nous nous rendons compte de ce que l'on est devant la grandeur divine,
il y a une distance qui s'établit et il y a une crainte qui s'établit. Donc, et par rapport à toute la création, et Maïmonide établit les deux sentiments. D'une part, pouvoir connaître la grandeur divine, c'est Ahavat Hashem, mais par ailleurs, ma petitesse me donne la possibilité de distance et de crainte. Voyons donc, et pour l'instant, quelle est l'importance de ces deux positions de Ahavat Hashem et de Yirat Hashem. Le deuxième verset, les versets là qu'on a devant nous, que j'ai traduits déjà, on va les relire ensemble et les traduire. Bien, traduisons-le, comme ça on peut aller un peu plus vite. Maintenant, Israël, ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande uniquement quoi? C'est de révérer l'Éternel, c'est-à-dire le craindre. Une chose. De suivre en tous ses voies. Deuxième chose. De l'aimer. Troisième. De le servir de tout ton cœur. Quatrième. En observant les préceptes et les lois du Seigneur. Cinquième. Et ici, 5 indications. La question est, si la dernière est évidente, en observant les préceptes et les lois du Seigneur, bon, c'est les mitzvot avec les halachot. Le livre du Shulchan Aruch nous dit comment on observe les préceptes et les lois du Seigneur. Mitzvot Hashem ve'et hukotav. Mais remontons au verset d'avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Que veut dire l'aimer? On a détaillé tout à l'heure une possibilité selon Maïmonide. Que veut dire suivre en toutes ses voies? Et évidemment, révérer l'Éternel, c'est-à-dire le craindre. Et ici, il y a des commandements qu'il nous est difficile a priori de savoir comment ça s'exprime. La lechet bechol deracha, marcher dans tous ses chemins. Mais finalement, quels sont les chemins de l'Éternel pour que je puisse aller dans ces chemins? La avod et Adonai Elohech. Servir l'Éternel, c'est pas dans les mitzvot. Alors, si c'est dans les mitzvot, il y a ici une répétition. Comprenez donc la difficulté qu'il y a dans ces versets. Il nous détaille toute une série de comportements. Certains comportements, on leur a donné déjà quelque chose de pratique. Si c'est, nous avons déjà parlé de l'amour et de la crainte, mais finalement, le servir de tout ton cœur, marcher dans ses voies, ça veut dire quoi? Les Hachamim ont porté leur avis, évidemment, à ces expressions et chacun les a exprimées d'une façon ou d'une autre, mais il est nécessaire que lorsque on lit un texte, il ne faut pas le prendre comme une sorte de synonyme, un peu plus de détails, ça étoffe un peu pour que l'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous. Pas du tout. Donc, le fait de marcher dans ces chemins, une possibilité de bien comprendre, c'est que faire à ce que toutes les vertus soient possibles et réunies. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est désigné par Rahum, Hanoun, Erech Hapaim, il est miséricordieux, il est patient. Nous avons toutes les vertus qu'on appelle positives, mais par ailleurs, il est aussi Elkana, il est jaloux, il est Hashem, il peut se mettre en colère, si on traduit ces termes-là littéralement. Donc, il y a là
des qualités ou des vertus qui sont chez Akadosh Baruch Hu et qui sont certainement tous du côté positif. Donc, la lechet bechol derachav, c'est essayer de faire à ce que toutes les vertus soient positives. Si les Hachamim nous disent par exemple, Mahu Rahum, Afata Rahum, comme lui il est miséricordieux, toi aussi tu l'es. Et pourquoi? Il y a différentes façons. Oui. Il y a ceux qui ont la tendance à être généreux, à être. Ça, c'est une tendance humaine. On te demande d'avoir la générosité que Hachem a. Lui, il ne l'a pas au niveau humain. Il l'a au niveau de son comportement par rapport à sa création. Et alors, il faut bien différencier dans chaque vertu quelle est la composante divine et quelle est la composante humaine. Ce n'est pas qu'ils se contredisent, mais il est nécessaire de comprendre le décalage qu'il y a dans chaque dimension pour essayer de faire à ce que tous les qualificatifs divins qui sont positifs te seront aussi réalisables dans ce qui est vraiment positif. Donc ça c'est la lechet bechol deracha. La'avod et Hashem Elohecha, bechol levavecha u bechol nafshecha, servir l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est-à-dire faire à ce que finalement toute la vie est une préoccupation de réaliser la volonté divine. C'est pas seulement lorsque je fais je mets les tefilines, j'observe le Shabbat, je mange kasher, ça c'est sûr, mais peut-être au moment où, tout simplement, je mange. Est-ce que ça peut être dans l'optique, l'intention de réaliser le culte divin, ou bien non? C'est pour cela qu'il faut comprendre deux moments dans la vie. Prenez par exemple le soir de Pessah. On mange la matzah, sur laquelle on fait deux brachot. Hamotzi lehem min haaretz, mais aussi Asher kiddeshanu b'mitzvot avetzivanu al achilat matzah. Le fait de manger la matzah devient un acte de mitzvah. Et ce n'est pas seulement un acte de nourriture. On peut maintenant ramener même cet acte de mitzvah qui est seulement le soir de Pessah, il peut être pour toute l'année. C'est évidemment un niveau très très haut. C'est pas donné à tout le monde. Machenikra, dans le langage de talmudique, Ochel hulav betahara, celui qui mange son repas dans la pureté. Ce qui fait, ce n'est pas simplement ici des répétitions, les ira, les ahava, la lechet bidrachav, c'est des formules pour étoffer le fait qu'il faut faire des mitzvot, mais il y a des mitzvot à réaliser et il y a une vie à réaliser à des niveaux très, très spécifiques, très hauts, qui ne sont pas évidemment donnés à tout le monde, mais Moshe Rabbeinu nous invite, étant donné maintenant qu'on rentre en Israël, de savoir que la vie quotidienne doit être chargée de la lechet bechol derachav, marcher dans ses voies, la avodoto et le servir, et aussi lishmor et mitzvot Adonai ve'et chukotav. On peut retirer le texte si vous voulez maintenant. Toda Nathan. Et finalement, nous avons ici dans cette paracha, comme nous le voyons, des conduites aussi bien collectives qui groupent toute une façon de vivre, aussi bien des détails à propos de telle ou de telle mitzvah qui nous paraît des fois difficile. Comment je peux avoir l'amour de quelque chose d'abstrait? Comment je peux craindre quelque chose d'abstrait? Quoique j'ai trouvé un bon exemple
par rapport à la loi de la gravitation. Vous savez ce que c'est que la loi de la gravitation? Que les choses tombent en bas. Et est-ce qu'on a la crainte de la loi de la gravitation? Oui, puisqu'on ne veut pas que les choses tombent et se cassent. Si il n'y avait pas la gravitation, je n'aurais pas eu la crainte de faire à ce que les choses tombent. Et certainement pas qu'une pierre tombe sur la tête de quelqu'un. Et ce qui fait, même si on ne dit pas qu'on craint la loi de la gravitation, finalement, on se conduit de façon à tenir compte, même si on ne pense pas qu'on craint les lois de la gravitation. Un physicien, il te dira pas du tout, tu as peur de la loi de la gravitation, tu ne sais pas tout simplement quelle est son ampleur, mais tu la crains sans savoir que tu la crains. Donc, il y a même des choses abstraites, telles que notre rapport, étant donné leur dévoilement, ce qui fait qu'ils sont là, qui nous donnent finalement une sorte de distance, de mise en garde, de précaution. À la limite, on peut de là transposer par rapport à Kadosh Baruch Hu, étant donné, si on a conscience de sa grandeur, de ses effets, de ce qu'il fait dans l'histoire, qu'il fait dans la nature, on peut avoir la crainte. Ce n'est pas une peur, hasve halila, comme on pourrait avoir peur de la loi de la gravitation, mais de pouvoir établir la distance nécessaire. Donc, nous pouvons, de ce qu'on a comme expérience, même dans la vie quotidienne, transposer par rapport à ce que la Torah nous demande dans la crainte et dans l'amour divin, et même si c'est des réalités abstraites, on peut exprimer ces choses dans la vie quotidienne. Et je vous ai donné évidemment la proposition de Maïmonide. Je pourrais ici encore plus comprendre différents niveaux de crainte que les Hachamim. Les Hachamim disent il y a Yirat HaOnesh, Yirat HaRomimut, Yirat Hashem, Yirat HaMakom. Nous n'avons pas pour l'amour, on n'a que Avat Hashem, on n'a pas beaucoup de termes qui nous donnent des niveaux de Avat Hashem, mais par rapport à la crainte, on a des niveaux. Étant donné que, qu'est-ce que c'est que la crainte? C'est la distance. C'est moi qui établis la distance. Au nom de quoi j'établis la distance? Eh bien, par exemple, parce qu'il y a une sanction. J'ai peur de la punition. Donc, j'établis une distance. C'est-à-dire, je ne transgresse pas de peur que. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, évidemment. Ce n'est pas le haut niveau. Le niveau suivant, c'est celui de, même sans la sanction, je crée un désordre en transgressant telle ou telle loi. Il ne faut pas créer de désordre dans la nature, simplement. Si je suis quelqu'un qui est raisonnable et qui sait combien il est nécessaire que les choses marchent dans l'ordre, donc je ne transgresse pas. Je n'ai rien à faire avec la sanction. Il peut y avoir un niveau beaucoup plus haut. C'est-à-dire, je sais que la loi, même si je ne comprends pas l'ordre qu'elle établit ou le désordre qu'elle établit, mais comme elle a été énoncée par quelqu'un de très, très haut, de très valeureux, je sais de qui ça vient, et bien pour lui faire plaisir, pour faire ce qu'il dit, je ne transgresse pas. Ce n'est pas à cause de la sanction, pas à cause du désordre, ce n'est pas à cause de la loi qui veut que ça soit fait, mais à cause de celui qui a énoncé cette loi. C'est en son nom que je ne veux pas transgresser. Donc, nous voyons que la distance, des fois, qui est l'expression de la crainte, elle s'établit à notre niveau. Je terminerai ici par une remarque de syntaxe
Vous connaissez comme moi, Ha'el Hagadol Hagibor Ve'anora. L'Éternel qui est Gadol, qui est grand, généreux dans ce sens, Gibor est fort, Ve'anora, on traduit très mal redoutable. Il n'est pas redoutable, il est redouté. Quelle est la différence? Redouté, c'est-à-dire c'est moi qui établis le fait qu'il est à redouter. Mais redoutable, ça a plus la résonance, celui qui exprime dans sa façon de se conduire dans la vie qu'on doit le redouter. Hanora, c'est dans un passif, celui qui est hébraïsant au niveau des formes. On appelle Ken, c'est une forme qui est passive. Si je devais dire dans la forme active, j'aurais dû dire Vehameyare, celui qui fait pour qu'on le craigne. Hanora, il ne fait rien du tout. C'est nous qui établissons qu'il est quelqu'un à craindre. Donc, voilà pour la paracha. Pour le